Yo, nouvelle vidéo, on se retrouve pour la suite de cette série de vidéos Setup 2024. On s'était arrêté précédemment après une session assez mitigée, où j'étais finalement assez dubitatif concernant le choix de setup, notamment par rapport à la board, son shape, ses dimensions, etc. Et bon, il s'est passé pas mal de choses entre-temps, et finalement pas tant que ça. Donc je vais essayer d'être bref et de vous expliquer. Mais depuis la dernière session qui date d'il y a, je crois, un mois et demi, un truc comme ça, j'ai pas pu beaucoup skater. Déjà, hiver de merde, on s'est tapé 2-3 tempêtes, il me semble. Donc la météo, elle n'était pas du tout au beau fixe. J'ai été malade, tendinite au tendon d'Achille. Tout ça, c'est un peu entrecoupé et entrecroisé et a fait que du coup le nombre de sessions a été assez anecdotique et les occasions du coup de filmer ont été relativement maigres. Voilà, avant de parler du setup, du coup pour vous en faire une conclusion, on va passer dans le vif du sujet, donc c'est-à-dire le skate. Je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé, le peu qu'on a réussi finalement à filmer depuis la dernière fois. Et ensuite, on verra ensemble le setup, ce qui va pas. J'en parlerai un petit peu plus, surtout que là, du coup, c'est la dernière session que je fais avec ce plateau. Mais on verra ça juste après. À tout de suite. Ah mais là après je sais pas.
c'était pas grand-chose. Mais comme je vous l'ai expliqué précédemment, ma foi, ça a été assez compliqué de vous filmer tout ça. Qui plus est, le dernier jour de filming, donc c'est-à-dire au moment où je vous ai fait l'introduction de cette vidéo, on a voulu faire du filming additionnel et filmer un peu plus pour vraiment compléter tout ça et vraiment faire un petit peu plus le tour dans le concret, dans le vif du sujet pour que justement le cut fait pour cette vidéo soit le plus complet possible. Et le constat, et ça a été un constat qui a été fait plusieurs fois, c'est que skater en parc, c'est très compliqué. Là, on est dans une période où dès qu'il fait beau, les parcs sont blindés. Du coup, c'était pour moi très compliqué de skater et du coup, c'était très compliqué de filmer. Pour ma femme, qui, pour le coup, pour cette vidéo, s'est adonnée à filmer le plus souvent possible. Donc, avec la fameuse GoPro dont on a fait l'acquisition au cours de ce projet. Big up à elle, hein, parce que finalement c'est elle qui a filmé 90-95% de tous les shoots qui ont été faits pour cette vidéo. Donc ça lui a permis de se faire la main. Et ça annonce beaucoup de bons, parce que finalement, après avoir vu la plupart des shoots faits pour cette vidéo, je trouve que ça envoie du lourd, mine de rien. Alors, même si moi, ce que je fais finalement, c'est pas si fou que ça, parce que j'ai jamais été finalement à 100% pour vous proposer un contenu digne de ce nom. J'ai fait de mon mieux avec les capacités du moment que j'avais. Et elle, mine de rien, elle a shooté ça globalement assez brillamment. Il y a eu quelques ratés, tout ça, mais bon, il faut pratiquer aussi, hein. C'est comme du skate, hein, finalement. C'est pas facile de filmer bien comme il faut. Et honnêtement, mis à part quelques lacunes qui vont se corriger avec le temps, il y a de quoi faire et je vois le potentiel. Je sais qu'elle est largement capable de vraiment vous proposer finalement un filming de qualité. Car moi finalement je ne suis que le pantin au milieu de l'action. Mais bref, du coup pour en venir un peu à tout ce qui s'est passé, tout ça, bon, honnêtement ça n'a pas été si galère que ça de vous filmer tout ce que je vous propose dans cette vidéo. Ça a été un peu compliqué pour certaines choses. Je sais que pour le Varialil sur le kicker, il a fallu que je retourne dans ce parc-là 3 fois pour vraiment pouvoir vous faire ce Varialil-là. Et encore, il est pas de mon goût. Mais honnêtement, ce jour-là, je ne me voyais pas faire mieux que ça. Enfin, vraiment, j'ai bataillé pendant 3 sessions. Pendant 3 sessions, je me suis adonné à l'essayer et à le tâtonner. La deuxième session, j'ai failli le plaquer, mais ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et en fait, j'ai fait un raté et au moment de tomber, je me suis dit ok stop, j'arrête parce que si je continue, je vais me faire mal. Le fait est que du coup pour la troisième session, j'ai fait une session somme toute assez tranquille et vraiment à la fin, parce que de toute façon c'était pour ça que j'y allais ce jour-là, c'était vraiment pour le Varialil, donc j'ai tout donné pour ce Varialil là. J'ai dû batailler, je pense, au moins une bonne heure pour le faire et vraiment, il n'était pas de mon goût et j'avais honnêtement pas envie de rebatailler pour le refaire. J'ai peut-être retenté 3 fois et j'ai dit non, vas-y, stop, on arrête là. Je l'ai mis une fois, je vais m'en contenter. Ça me ressemble pas de me résoudre à ça, mais là, honnêtement, vu tous les problèmes que j'ai rencontrés avec le setup, je préférais m'arrêter là. Je préférais vraiment passer à autre chose et me dire ok, c'est bon, de toute façon, avec ce setup, je me vois mal faire mieux. Et je vais essayer de m'expliquer du coup par rapport au setup. Déjà, je pense que de base, j'ai un problème de hauteur qui pourrait éventuellement se résoudre avec un changement de roue. Parce que ces roues-là, ça fait un petit moment que je les ai, elles sont assez usées. Honnêtement, elles sont encore bonnes d'usage. Surtout, je les avais inversées, tout ça pour équilibrer un peu l'usure, pour que finalement la hauteur, le diamètre soit à peu près équivalent sur les 4 roues. Mais je sens vraiment que la hauteur de ma board est un problème. Bon, c'est aussi le leg d'avoir très longtemps skaté des trucks taille haute. Là, c'est vrai que je suis sur un truck taille intermédiaire. Et si le diamètre de ma roue est assez faible, du coup, je me retrouve vraiment avec une board assez basse par rapport à ce que j'ai aimé, en tout cas en termes de setup auparavant. Donc là, je pense que voilà, dès la prochaine session, j'aurai changé les roues. Donc je vais partir sur les mêmes roues.
donc les Ricta Speed Rings en 52 mm. Là, je pense que je suis sur du 50 mm, donc ça va me permettre de gratter déjà 2 mm, ce qui va beaucoup impacter mon pop. Mais je pense que je vais aussi changer la board. La board, mais aussi la marque de grip. Alors, je vais essayer de m'expliquer, mais bon, comme je vous l'ai dit lors de la deuxième partie, vraiment, j'avais un mauvais feeling de réactivité avec la board. Et je pense que c'est vraiment dû à la wheelbase. Pour moi, la wheelbase est un problème sur cette board-là. Elle est trop conséquente pour moi. Et après avoir fait des recherches vis-à-vis de toutes les boards que j'ai pu skater avec lesquelles j'ai eu un très très bon feeling, en fait, je me suis aperçu que la plupart des boards, c'était des boards avec des wheelbases à 14. Et je me rappelle encore, quand je skatais même des 7,75, je me rappelle avoir eu un très très bon feeling avec une plan B Felipe Gustavo, une 7,75. Et là, après avoir fait des recherches récemment, bah, en fait, je me suis rendu compte que c'était une 31,6 de long et une wheelbase à 14. Ce qui correspond exactement au shape basique pour des 0 taille 8. Donc, coïncidence ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, le bon souvenir que j'en avais de toutes les zéros que j'ai pu skater par rapport à la réactivité, par rapport à mon déclenchement de tricks, la réactivité, etc. Je pense vraiment que c'est dû à la wheelbase. Et je pense pas que ça soit dû je pense que la hauteur fait aussi partie du problème. On va essayer de rectifier ça avec le changement de roue, mais je pense que vraiment la wheelbase était mon problème numéro un. Le deuxième problème que j'ai rencontré concrètement avec ce setup, et c'est un réel problème, et les 2 dernières sessions que j'ai passées, plus ça allait, plus je me rendais compte du problème, c'était le grip. Honnêtement, ce grip, je le trouve très bien, très consistant, mais il ne me convient pas du tout. Je m'explique. J'ai beaucoup trop souvent rencontré le problème avec ce grip où j'avais vraiment pas l'impression d'emmener la board là où je voulais l'emmener, que ça soit en termes de base, donc juste pour sauter, faire des rotations, etc., mais aussi en termes de tricks. Et je pense que la première session que j'ai faite avec ce board-là et le problème que j'ai rencontré vis-à-vis des heel flips, que ce soit en Pira comme en flat, etc., je pense vraiment que le grip était en cause. Il m'est arrivé trop souvent d'être face à une problématique j'ai l'impression vraiment au plus profond de moi-même de faire ce qu'il faut. Et trop souvent, je me suis retrouvé à avoir cette impression que la board, j'arrivais pas à l'emmener là où je voulais l'emmener. J'ai eu beaucoup ce problème-là pour les switch grind en curb. J'avais vraiment l'impression de plus avoir le contrôle que normalement j'ai sur mes switch ollie. Je m'en suis rendu compte aussi quand j'ai fait du flat à faire du switch ollie à répétition par-dessus mon obstacle. Vraiment, normalement, c'est pas quelque chose qui est censé me poser problème. Et souvent, je me suis rendu compte que mon pied se barrait, enfin, mon pied de grattage se barrait un peu, de manière un peu incontrôlée, quoi. Et j'ai eu ce problème sur plein de choses, sur beaucoup de bases, aussi sur des trucs un peu plus complexes, ou notamment sur les switch front no slide. Je les ai pratiqués sur plusieurs sessions, et souvent, au moment d'amorcer le switch ollie slash un peu back pour l'emmener pour le calage, vraiment je sentais que je l'emmenais pas, enfin vraiment j'avais pas j'avais pas l'adhésion nécessaire en fait au niveau du grip pour vraiment emmener via la pocket into le calage. Vraiment j'avais vraiment cette impression que souvent le grip me faisait défaut. Alors je sais que ce grip là, je le répète, mais ce grip là est un très bon grip. Je sais qu'il correspond, qu'il convient à beaucoup de personnes. Mais pour moi, ça n'est pas le cas. Enfin, vraiment, pour moi, j'aime pas les grips à gros grains. Vraiment, typiquement les Jessup ou voire même les Jessup Ultra Grip, pour moi, c'est trop agressif comme grip. Mais ce grip-là, pour moi, est trop fin. C'est vraiment mon avis personnel. Je vous invite à tester si vraiment vous aimez les grips fins, que vous n'avez pas trop envie d'abîmer vos chaussures, etc. Je pense que si vous êtes dans ce cas de figure-là, le grip, vous allez l'aimer. Mais moi, pour moi, c'est pas mon cas. Je préfère un grain fin, mais plus condensé, du genre des primitives ou des grizzly. Vraiment, pour moi, ça, c'est les grips idéaux. Enfin, vraiment, de souvenir, à chaque fois que j'ai skaté un grizzly ou un primitive, j'ai jamais eu ce feeling d'inconstance au niveau du grip et au niveau de ce que je voulais en faire, de là où je voulais emmener ma board. Plus ça allait, plus je me rendais compte du problème. Et là, ma dernière session, honnêtement, je me suis même pris un retour de board
sous le genou, donc vraiment en haut du tibia, mais vraiment un retour de board comme personne n'a envie de se prendre, mais juste parce qu'en fait, à la fin de ma rotation, mon pied qui passait devant, a juste glissé en fait, et au lieu de continuer à emmener via le redressement du pied, au lieu de continuer à emmener via la pocket, ben en fait, juste mon pied s'est barré de la pocket et je me suis retrouvé à replaquer et du coup à me catapulter la borne dans le tibia. Et c'est le genre de problème vraiment que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui fait que bah, du coup à la fin j'avais une perte de confiance en fait dans mon setup et dans ma capacité à faire ce que j'avais envie de faire avec mon setup. Clairement, enfin j'ai trop souvent eu ce sentiment que j'étais pas sûr de moi en fait. Et vraiment je dis ça pas sur des choses complexes techniques parce que j'ai pas trop eu l'occasion finalement depuis tout ce temps de vraiment m'adonner à faire des choses complexes techniques, même sur des bases appliquées et transposées pour aller me caler, pour aller jumper sur le kicker ou me monter sur un curb, etc. Trop souvent, j'ai eu cette impression que vraiment la board, je ne contrôlais pas totalement exactement ce qui se passait, ce que je faisais avec. Et ça, clairement, c'est pas possible. Parce que là, ma conclusion, lors de la dernière session, c'est que j'avais envie de skater, mais en même temps, je prenais pas de plaisir à skater avec mon setup. Et je pense qu'il n'y a rien de pire quand on va en session, quand on est motivé, tout ça, que juste d'avoir un mauvais feeling avec son setup et d'avoir la conviction de faire, mais en même temps de sentir qu'il y a quelque chose qui coince au niveau de son setup. Après, moi, honnêtement, j'en suis arrivé à un stade où je chipote énormément et que je suis peut-être un poil trop technique que ce que je devrais et du coup, je suis peut-être un petit peu trop dans le pinaillage pour rien. Mais ça me concerne et honnêtement, je prends du plaisir, d'une certaine manière, à pinailler comme ça, à chercher la petite bête, parce que ben, vraiment, avoir le feeling à 100% avec son plateau, je trouve qu'il y a une satisfaction qu'on peut en tirer de ça. Et là, vraiment, j'avais vraiment ce manque de confiance, en fait, avec mon setup, et cette perte de plaisir, finalement, à pratiquer avec ce plateau-là. Donc, même si le plateau est encore bon d'usage, et ça m'attriste de devoir la changer maintenant, parce que honnêtement, c'est une bonne board. Honnêtement, j'ai pu pratiquer grossièrement à peu près tout, sauf du gap. Mais bon, j'ai aussi fait du kicker avec, et honnêtement, elle a tanké quelques réceps. Honnêtement, pas de problème, pas de fissure encore à l'horizon. Enfin, vraiment, tout va bien pour le plateau, mais c'est juste, il me correspond pas. Il est trop plat, la wheelbase est trop longue, et le grip me fait défaut. Et honnêtement, j'ai même failli enlever le grip et la regripper avec un grip à la con que j'avais en stock, avec un grain un peu plus conséquent, juste pour tester, pour voir si vraiment ça le faisait mieux quand même ou pas. Mais bon, clairement, voilà, j'ai comparé avec toutes les boards que j'avais en rab, de la déco, etc. Et j'ai vraiment comparé tous les grips et je me suis vraiment rendu compte que ce grip-là était vraiment beaucoup trop fin et que je pense que ça fait partie de mon top 3 problèmes, même si je n'exclus pas mes propres compétences dans l'équation du problème. Enfin, vraiment, je pense que j'ai ma part de faute dans cette histoire et je pense que vraiment le fait que j'ai pas été régu dernièrement et que je suis un peu dans un cycle de reprise, into reprise, et surtout que ce cycle-là ne va pas s'arrêter, je vais vous expliquer après pourquoi. Même si je n'exclus pas ma part fautive dans le problème, vraiment, je considère que la board en elle-même ne me convenait pas et le grip non plus. Il y a qu'à voir en fait la première session, petite session à la con que j'ai fait pour vraiment m'y remettre. euh, Finalement, la session qui a précédé la session partie 2 qu'on a fait pour justement la découverte du setup, vraiment ça se passait super bien. Et bon, les quelques premiers tricks, normal, je me remettais dedans, c'était un peu compliqué, mais passer 10, 15, 20 minutes, honnêtement, mes tricks, c'était plus trop un problème. Le heal, c'était pas un problème, ça popait, je catchais, tout ça, enfin, il n'y avait pas de souci. Et dès lors que j'ai changé la board, ben, en fait, j'ai rencontré plein de problèmes. Et mis à part quelques fulgurances, honnêtement, j'ai toujours senti que je devais beaucoup plus forcer que d'habitude, voire beaucoup plus exagérer. Et le pire, c'est que ça m'a fait rentrer dans un cercle vicieux où je suis rentré dans une forme de compensation, en fait, dans mes exécutions. Il y a beaucoup trop de choses où bah, notamment pour le heal et même pour
d'autres choses très basiques où je me suis rendu compte que ben, en fait, pour arriver à faire ce que je voulais faire, je devais faire dans la compensation pour réussir malgré tout à emmener la board là où je voulais qu'elle aille, à envoyer le tricks que je voulais, voilà, que je voulais faire. Et petit à petit, je me suis rendu compte de tous les petits défauts cumulés dans mes applications. Parce que je suis très attentif à ça généralement. Et à mon œil, je me suis dit, mais merde, en fait, ça va vraiment pas. Et je suis en train de finalement d'altérer ma façon de faire parce que je suis focus à tout prix sur le fait de faire. Il n'y a rien qu'à voir pour le Varialil, hein, sur le kicker que j'ai bataillé. Honnêtement, j'ai trop souvent, quand j'ai fait un nombre incalculable de tries sur ce Varialil, et il y a vraiment trop souvent des fois où vraiment ça partait dans le vent, et des fois juste je lançais et je savais vraiment pas ce que je faisais avec. Enfin, vraiment. Bon, après, le kicker était pas exceptionnel et il y a beaucoup de conditions qui faisaient que c'était problématique, c'était compliqué d'aller au bout de cet achievement. Mais même des fois, quand j'avais vraiment l'intime conviction de faire ce que je devais faire avec mon application, mon exécution, bah, des fois ça partait pas, ça grattait pas. Et je pense que voilà, sur le Varialil validé, vous allez le voir, je pense que vraiment au niveau de mon grattage, il n'y a rien qui va. Enfin, vraiment, je pars trop devant parce que je veux à tout prix que le heel flip se déclenche. Et du coup, je me retrouve avec la board derrière, et du coup, je me retrouve à catcher un peu bizarrement, et ce qui me fait partir un peu en arrière et faire un petit tic-tac pour plaquer. Donc finalement, pas aussi propre que je l'aurais souhaité. Vu le temps en plus que ça m'a pris, c'est quand même dommage. Mais bon, c'est comme ça. Honnêtement, là, je pense que si on change le plateau, le grip, et qu'on remplace les roues, qu'on passe sur de la roue neuve, je pense qu'on va résoudre une bonne partie du problème. Mais pour ça, bah, du coup, il va falloir tester ça la prochaine fois. Concernant la prochaine fois, justement, car là, je n'ai fait qu'aborder voilà, le setup et mes précédentes sessions, mais je n'ai surtout pas évoqué la dernière session en date, qui date d'hier. Donc au moment où j'ai filmé l'intro de cette vidéo et que j'ai filmé finalement les quelques derniers shots voilà, que pour agrémenter cette vidéo, ben, en fait, je me suis blessé au tout début, vraiment au tout début de ma session. J'ai voulu filmer quelques lines au parc avant que ça soit trop problématique et qu'on doive bouger. Et je me suis ramassé, vraiment, en courbe en plus. Je me suis sérieusement ramassé, je me suis rattrapé comme je pouvais pour éviter de tomber. Et j'aurais dû tomber parce que je me suis défoncé le coude vraiment en me rattrapant. J'ai dû faire une contorsion avec le bras qui n'était pas vraiment naturel, et je pense clairement que je me suis fait une grosse entorse ou une luxation. Enfin voilà, pour tout vous dire, là je suis au maximum, je ne peux pas toucher mon épaule avec mon pouce. Je me suis défoncé le coude. Là c'est très douloureux, il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir skater. Normalement j'avais prévu de skater ce week-end pour bah, du coup tester le nouveau setup et faire la prochaine vidéo. Dans un délire de filming beaucoup plus chill que vraiment me prendre la tête pendant des semaines à filmer quelques petits shots au poil pour vraiment vous faire cette vidéo là. Là je voulais vraiment que la prochaine vidéo soit beaucoup plus détente, que je teste le nouveau setup, etc. tranquille, voire même faire une vidéo sur 2 sessions, mais pas plus. Vraiment je voulais faire un truc assez simple pour le prochain projet, mais là honnêtement je sais pas quand est-ce que ça va se faire parce que je pense pas que je pourrai skater dans les prochains jours. Donc la prochaine vidéo risque de sortir pas tout de suite, pas tout de suite, ça va dépendre de mon bras, ça va dépendre de mon feeling, parce que bah, en fait là le problème c'est que si je tombe sur mon bras et que j'essaie de me rattraper d'une quelconque manière qui soit, je pense vraiment que je vais finir à l'hôpital et que je vais me retrouver invalide pendant des mois. Donc j'ai pas envie que ça arrive, donc je vais essayer de faire attention. Mais bref, j'ai déjà reçu la board. La board, elle est, voilà, elle est juste là en haut. Donc j'ai cette board-là. J'ai une autre zéro aussi en stock. Mais j'avais pas le grip. Donc il a fallu que je recommande une board avec 2 grips. Donc du coup, j'ai la board, j'ai le grip qui va avec. Et si tout va bien, bah, du coup, j'ai encore une autre board derrière qui suit déjà en stock, avec le grip qui va avec. Et si vraiment la transition avec une 0 du coup ne convient pas, j'ai un autre plan B, mais ça je l'évoquerai si admettons
Ça arrive, si admettons j'en viens à refaire encore un changement au niveau du plateau, etc. Mais bon, pour l'instant, on va partir sur de la zéro. Je pense que ça va aller honnêtement, mais on sait jamais. On sait jamais, peut-être que je me trompe, parce que honnêtement, le bon feeling, le bon souvenir que j'en avais des zéros, bah, c'était à une époque où je skatais des trucks taille haute. Donc là, vu que mes trucks sont plus bas, bah, peut-être qu'il va falloir que je revoie encore mes estimations par rapport à ça, et peut-être qu'effectivement, il faudra encore des dimensions différentes pour que mon plateau devienne le plus cohérent qu'il soit par rapport à ce que j'ai envie d'en faire. Donc à voir, on n'y est pas encore. Voilà, il va falloir déjà que je monte cette board, que je la grippe, que je change les roues, etc. Donc là déjà, je sais même pas si je vais pouvoir le faire avec mon bras. On va voir. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à dire concernant mon setup. Honnêtement, j'ai rien à dire par rapport aux trucks parce que franchement, les trucks, c'était. Pour moi, la transition Thunder a été bonne globalement. Je me suis un peu vortexé au début, j'ai mis les riser pads et compagnie, puis au final, j'ai changé d'avis, j'ai remis les trucks Vanilla pour vraiment profiter d'avoir un gain de stabilité vis-à-vis de mon setup. Et honnêtement, cette stabilité, vraiment, je l'apprécie fortement. C'est juste peut-être le problème de hauteur, mais peut-être qu'en changeant les roues, encore une fois, ça va résoudre tout ça. Concernant mes roulements, rien à dire, c'était des Handalés qu'on avait payé assez cher, mais qui étaient en promo. Je crois qu'ils nous avaient coûté une cinquantaine d'euros, mes roulements, et honnêtement, ça fait des années que je les ai, juste je les entretiens. D'ailleurs, je vous en ferai peut-être une vidéo, comment entretenir ces roulements. Franchement, ils tiennent pour l'instant. Et puis s'ils lâchent, je ne sais pas sûr. Honnêtement, je ne sais pas sur quel roulement je passerai. Peut-être des Branson, j'ai jamais testé. On verra. Mais bref. Du coup, c'est tout pour la review de mon setup actuel. Et on se retrouvera prochainement pour écouter la découverte du nouveau plateau. Avec le grip, tout ça, les roues, enfin voilà, ça va être cool, j'ai hâte. Je tiens aussi à vous remercier concernant les commentaires de la précédente vidéo, aussi des précédentes encore derrière, mais vraiment, vous avez été nombreux à apprécier la précédente vidéo. J'ai eu de très bons retours. Honnêtement, c'est vrai que cette précédente vidéo était assez condensée. Finalement, elle était assez dynamique. J'ai réussi un peu à marier le fait de skater et en même temps d'interagir sans trop m'éterniser sur le fait d'interagir et en même temps vous proposer ce que je pouvais en termes de skate. C'était compliqué pour moi ce jour-là, mais la vidéo a quand même marché et vous avez été plusieurs à me dire que la formule était cool. Alors du coup, la formule est différente pour cette vidéo-là parce que l'idée était vraiment de mettre un gros point aussi sur la review du setup, ce qui allait pas. Donc finalement, vous avez eu beaucoup de skate en condensé, vous n'avez pas de raté, etc. Donc finalement, ça écourte énormément le temps de skate. Mais bon, là, on est vraiment sur un projet quand même assez particulier qui est vraiment de voir de bout en bout ce qui va pas au niveau du setup. Donc, un projet finalement assez différent. Peut-être que les prochaines vidéos ressembleront un petit peu plus à la partie 2. Donc ça restera des projets assez simples où je vais me concentrer sur une voire deux sessions, mais pas plus. Et je vais pas faire que là systématiquement comme cette vidéo où ça me prend des semaines pour faire quelques shots ici, là et là et là, pour à la fin vous en faire 2 minutes max de skate. Je pense que vraiment les prochains projets seront beaucoup plus simples à moins que je fasse des vidéos beaucoup plus spécifiques, précises, notamment tutos, conseils, etc. Enfin, vraiment, j'ai plein de projets autour de ça. D'ailleurs, voilà, je fais une parenthèse par rapport à ça, mais ces projets-là, ils sortiront quand ils sortiront. J'ai honnêtement pas tellement le temps que ça de skater, déjà, de base, pour moi. Déjà, moi, me maintenir à niveau et aussi penser à prendre du plaisir pour moi à skater, c'est compliqué. Là, avec la GoPro, on est rentré dans un cycle où justement j'ai essayé de me donner beaucoup plus et voire même de liner, ce qui est vraiment pas quelque chose de courant chez moi normalement. Généralement, moi je me contente de faire des one-shots et je vais peut-être un petit peu enchaîner ici et là, mais ça va beaucoup être de l'improvisation et je vais jamais vraiment me challenger à faire de la line et à répéter la même line pour que vraiment ce truc là passe, ce truc là passe, ce truc là passe. Donc généralement j'improvise un peu. Ça a toujours été un peu comme ça. Je me concentre sur un truc et derrière c'est un peu à l'arrache. Là pour cette vidéo j'ai vraiment bataillé à deux trois sessions spécifiques où j'ai vraiment bataillé
pour faire juste une line, et pas des lines de 12 000 tricks, hein. C'était vraiment, si vraiment je me concentrais sur deux trucs précis à enchaîner, c'était déjà beaucoup pour moi. Parce que bah, vraiment, ça me demandait déjà de vous proposer quelque chose de concret, donc pas forcément des trucs trop simples et répétitifs aussi, parce que je voulais pas non plus aussi rentrer dans ce cycle, dans ce cercle de répétitivité où en fait d'un plan à l'autre vous allez systématiquement voir les mêmes choses. Donc je voulais vraiment essayer d'être le plus original possible, le plus varié possible, mais pas simple, surtout avec un setup qui me faisait défaut. Mais j'ai fait de mon mieux. Je pense que pour les prochaines vidéos, je vais essayer d'être beaucoup plus dans la simplicité, beaucoup plus dans la spontanéité dans ma manière de faire. Parce que honnêtement, faire un projet aussi ficelé comme ça, en fait, il était ficelé, mais il n'était pas ficelé. Donc c'était vraiment le jour J où je me disais, ah ok, bah du coup j'ai cette possibilité-là, du coup je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais c'était pas des choses qui étaient forcément prévues en avance. Le seul truc qui était prévu en avance, c'était ce fameux varialil sur le kicker qui m'a pris 3 sessions. Mais sinon, il n'y avait pas grand chose d'autre de prévu concrètement. Et je sais que vers la fin, je me suis dit, ok, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça, donc je vais essayer de faire ça, faire ça, faire ça. Même si c'était assez maigre et que finalement, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, il n'y a que vers la fin où je me suis dit, ok, je vais faire ça parce qu'il me manque ça pour la vidéo. Mais honnêtement, c'était finalement pas assez spontané et j'ai besoin aussi pour moi de retrouver ce côté spontané dans mes sessions, de reprendre du plaisir et voilà, d'être finalement assez naturel dans ma manière de faire plutôt qu'à tout prix vouloir me tabasser à faire précisément ce truc-là. Je suis pas un pro, j'ai pas la prétention de dire ok, voilà, ok, aujourd'hui c'est cette session, je vais faire du nollie, le backtail, machin, non, enfin. Vraiment, je skate de manière spontanée pour mon plaisir et c'est déjà bien à mon âge de pouvoir me le permettre. On verra quand est-ce que je vais pouvoir skater hein, pour tester bah, du coup le prochain plateau, les nouvelles roues, etc. J'espère assez rapidement parce que là du coup je me suis arrêté pour reprendre, pour m'arrêter, pour reprendre, pour m'arrêter, pour reprendre et là je vais encore m'arrêter pour reprendre je sais pas quand. Donc c'est très frustrant, c'est très énervant, je commence mal l'année. Mais bon, on verra. Je tiens quand même à vous remercier voilà, pour le soutien que vous m'apportez par rapport aux vidéos. Je sais que vous avez été plusieurs voilà, à me dire que la vidéo était cool. J'ai même reçu des messages en privé pour voilà, me demander des conseils, etc. Honnêtement, les vidéos sortiront quand elles sortiront. Voilà. Je peux pas vous promettre plus. J'ai pas forcément beaucoup de temps, j'ai pas de parc à proximité. À chaque fois que je dois aller skater, pour vous dire, je dois faire minimum 30-40 minutes de route pour aller skater et je peux pas faire ça la semaine parce que je dépends aussi les créneaux de ma femme parce que voilà, j'ai une vie à côté. J'aurais un parc à proximité, je pourrais y aller et filmer et voilà, vous faire quelques shoots, machin, vous expliquer des trucs sur place et petit à petit cumuler un stock qui fait qu'à un moment donné, bam, il y a une vidéo qui sort et c'est cool. Mais là, honnêtement, je dois faire sur des créneaux très limités. Donc, je suis dans une forme de contrainte où finalement vous proposez des contenus originaux, beaucoup plus précis, techniques et explicatifs. Bah, c'est quelque chose qui pour moi va demander beaucoup de temps, une grosse préparation en avance pour être sûr justement le jour J de pas bégayer et d'être assez organisé et limite voilà d'avoir une feuille en me disant voilà, je vais faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Enfin voilà, enfin c'est pour le coup on n'est pas du tout dans la spontanéité mais finalement vu le peu de temps que j'ai pour vous filmer les choses concrètes en situation, j'aurais pas d'autre choix que de faire une grosse préparation en avance. Et là, je vous parle même pas du temps que prend de faire un montage aussi et de bidouiller tout ça parce que ça reste assez technique. Je sais que pour la partie 2, j'ai énormément bataillé pour vous faire le montage. Je crois que j'ai dû refaire le montage 3 fois parce que j'ai des problèmes de son, etc. Enfin, tout ça prend du temps. Je sais que ça peut ne pas paraître évident pour des gens qui ne savent pas, qui n'ont jamais fait ça ou qui connaissent pas trop. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps et il suffit pas juste de se pointer, paf, d'allumer la caméra et de parler en full impro. Et peut-être que certains y arrivent, mais moi honnêtement, je sais que même pour filmer l'intro et l'outro de cette vidéo, ça m'a pris 2 jours, vraiment, parce que je m'y suis pris une fois, mais en fait, en fond, j'avais des travaux, je m'en suis pas rendu compte. Et au moment de regarder, je me suis rendu compte que l'audio était pourri, donc j'ai tout supprimé.
alors que j'avais déjà pris 2 heures pour faire ça. Là, bah, du coup, j'ai fait l'intro de cette vidéo hier, en plein milieu d'une session, on est arrivé dans un spot, machin, puis finalement, je me suis dit, vas-y, je vais skater derrière, et puis en fait, j'ai eu qu'une demi-heure pour filmer avant que ça soit le bordel sur le spot. Là, aujourd'hui, bah, je vous filme cet outro, mais enfin voilà, c'est vraiment désorganisé, mais je fais comme je peux. Et là, je ne parle que de choses finalement assez factuelles, de choses assez bateau plan-plan, de juste faire une intro et une outro, le cœur du cœur, et de vous expliquer les choses concrètement, etc. Ben là, ça demande beaucoup plus de préparation et beaucoup plus de temps. Et du temps que du coup je tronquerai, que je rognerai sur mon temps de session, mon temps de skate, qui est aussi important en fait. Enfin, vraiment, si je veux rester dans le vif du vif et pouvoir continuer à vous proposer du contenu décent, sans que je tourne en rond sur des bases parce que je suis pas à 100%, bah, du coup il faut que je puisse skater pour vraiment éprouver un peu mes capacités et les transcender finalement. Ça fait peut-être un peu amateur de dire ça, mais pour l'instant je suis un petit peu sur le qui-vive. Je suis un petit peu sur le qui-vive et j'essaie surtout de prendre du plaisir. J'essaie surtout de prendre du plaisir. Et là, mon objectif numéro un en l'état, c'est de skater. Vraiment, c'est de prendre du bon temps avec mon setup, avec des collègues, etc., avec ma femme qui apprend à filmer et tout. Et enfin, vraiment, les trucs plus pointus techniques, je vais m'y atteler plus tard, quand j'aurai de quoi faire et quand vraiment je sais que j'aurai le temps, que je pourrai me le permettre, en fait, et que j'aurai aussi le, le mood à ça. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse par rapport à ça, mais merci de votre soutien, merci aussi de me demander du contenu, parce que finalement ça prouve que l'investissement de temps et d'énergie pour les précédents contenus paye et finalement que je suis à peu près dans la bonne direction. Donc je le garde en tête, je vous remercie énormément et on essaiera juste d'améliorer tout ça pour les vidéos à venir. Et voilà. Bref, assez parlé, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis, je l'espère, le plus vite possible pour la prochaine vidéo avec le test du plateau, des nouvelles roues, du grip, tout ça. Bref, on verra. Et je suis sûr que ça va très bien se passer. Il n'y a pas de problème. Des bisous et à très bientôt.